Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 6e partie du cours sur le groupe topologique. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au groupe quotient topologique. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit G étoile T, un groupe topologique, et soit H, un sous-groupe de G étoile. Donc soit TQ, la topologie quotient sur G sur H. Démontrons alors que, pour tout X de G, l'image réciproque par CL, c'est-à-dire de la surjection canonique du singleton CL de X est égale à CL de X. Donc soit X appartenant à G quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Y appartenant à l'image réciproque par CL du singleton CL de X quelconque. Donc CL de Y appartient au singleton CL de X. Donc CL de Y égale CL de X. Et donc Y appartient à CL de Y égale CL de X. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit Y appartenant à CL de X quelconque. Donc CL de X égale CL de Y. Donc CL de Y appartient au singleton CL de X. Donc Y appartient à l'image réciproque par CL du singleton CL de X. Par conséquent, l'image réciproque par CL du singleton CL de X est égale à CL de X. Conclusion établie. À présent, démontrons que T1 de G sur H TQ implique que H est fermé. Donc, le singleton H est égal à l'adhérence du singleton H, c'est-à-dire le singleton H est fermé par le fait que c'est T1. Et par continuité de CL, nous avons que l'image réciproque du singleton H par CL est fermée, c'est-à-dire égale à son adhérence. Et donc, par la démonstration précédente, c'est-à-dire l'assertion précédente, nous avons que H est fermé. Conclusion établie. Démontrons donc que H est distingué d'en G implique que pour tout O de T, CL de O, c'est-à-dire l'image directe par CL de O, appartient à TQ, c'est-à-dire la topologie quotient. Donc soit O appartenant à T quelconque. Donc CL de O est égal à l'ensemble des CL de X appartenant à G sur H, c'est que X appartient à O, qui est égal donc à la réunion pour X appartenant à O des singletons CL de X. Donc l'image réciproque par CL de O est égale à la réunion pour X appartenant à O des images réciproques par CL du singleton CL de X. Ce qui est donc égal à la réunion pour X appartenant à O des CL de X par une démonstration précédente. Ce qui est égal à la réunion pour X appartenant à O des ensembles des Y étoiles X appartenant à G tels que Y appartient à H. Ce qui est égal à l'ensemble des Y étoiles X appartenant à G tels que XY appartient à O croix H. Ce qui est égal à grand U ronde, même U ronde de OH qui appartient à T. Et donc, CL de O appartient à TQ, c'est-à-dire la topologie quotient. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit P0 l'application de G sur H2 dans G sur H qui est associée à B, A. Et soit P1 l'application de G sur H2 dans G sur H qui est associée à B, B. Et soit L' l'application de G sur H2 dans P ronde de G qui est associée à B, U ronde de AB. Et soit petit U ronde, l'application de G sur H dans P ronde de G qui est associée à A, l'ensemble des X-1 appartenant à G tel que X appartient à A. Et soit P0', l'application de G2 dans G qui est associée à XY, X. Et soit P1', l'application de G2 dans G qui est associée à XY, Y. Maintenant, démontrons que H est distingué dans G implique que L' est une application continue de G sur H T de G sur H TQ, G sur H TQ, P0, P1 dans G sur H TQ. Donc, nous savons que H est distingué dans G. Donc, L' de G sur H2 est inclus dans G sur H. Donc, soit psi l'application de G2 dans G sur H2 qui est associée à XY, CL de X, CL de Y. Donc, montrons que L' rond psi est égal à CL rond L. Donc, soit XY appartenant à G2. Donc, L' de psi de XY est égal à L de CL de X, CL de Y qui est égal à la classe d'équivalence de X étoile Y, c'est-à-dire CL de X étoile Y. Et CL de L de XY, c'est-à-dire L rond de XY, est égal à CL de X étoile Y. Donc, L' rond psi est bien égal à CL rond L ronde. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que L ronde rond psi est une application continue de G2T de G de T, GT, GT, P'0, P'1, G sur H TQ. Donc, soit O appartient à TQ quelconque. Donc, l'image réciproque par CL rond L ronde de O appartient bien à T de GT, GT, P'0, P'1. Donc, L ronde rond psi, enfin, l'image réciproque par L ronde rond psi de O appartient à T de GT, GT, P'0, P'1. Donc, montrons que pour tout W appartenant à T de GT, GT, P'0, P'1,
psi de W appartient à T de G sur HTQ, G sur HTQ, P0, P1. Donc soit W appartient à T de GT, GT, P'0, P'1. Donc il existe UI, VI pour I appartenant à grand I appartenant à T2 puissance grand I, tel que W est égal à la réunion pour I appartenant à grand I des UI croix VI. Donc psi de W est égal à la réunion pour I appartenant à grand I des psi de UI croix VI. Ce qui est égal à la réunion pour I appartenant à grand I des CL de UI croix CL de VI qui appartient bien à T de G sur HTQ, G sur HTQ, P0, P1. Continuons la démonstration. Donc, montrons que L ronde prime est une évaluation continue de G sur H2, T de G sur HTQ, G sur HTQ, P0, P1, G sur HTQ. Donc, soit O appartenant à TQ quelconque. Donc, l'image réciproque par L ronde prime rond psi de O appartient à T de GT, GT, P'0, P'1. C'est-à-dire, l'image réciproque par psi de l'image réciproque par L ronde prime de O appartient à T de G de T, GT, GT, P'0, P'1. Donc, psi de l'image réciproque par psi de l'image réciproque par L ronde prime de O appartient à T de G sur HTQ, G sur HTQ, P0, P1. Donc, par surjectivité de psi, nous avons que l'image réciproque par L ronde prime de O est égale à psi de l'image réciproque par psi de l'image réciproque par L ronde prime de O qui appartient à T de G sur HTQ, G sur HTQ, P0, P1. Donc, L ronde prime est bien une application continue de G sur H2, T de G sur HTQ, G sur HTQ, P0, P1, G sur HTQ. À présent, démontrons que H est distingué dans G implique que petit U ronde est une application continue de G sur HTQ, G sur HTQ. Donc, nous avons que H est distingué dans G. Donc, petit U ronde de G sur H est bien inclus dans G sur H. Donc, montrons que petit U ronde rond CL est égal à CL rond U. Donc, soit X appartient à G quelconque. Donc, U ronde de CL de X est égal à CL de X moins 1. Donc, CL de U de X est égal à CL de X moins 1. Donc, U, petit U ronde rond CL est bien égal à CL rond U. Donc, montrons que petit U ronde rond CL est une application continue de GT dans G sur HTQ. Donc, soit O appartenant à TQ quelconque. Donc, CL rond U, c'est-à-dire l'image réciproque de O par CL rond U appartient à T. Donc, petit U ronde rond CL, c'est-à-dire là, ça va être l'image réciproque de O par petit U ronde rond CL appartient à T. Poursuivons la démonstration. Donc, montrons que petit U ronde est une application continue de G sur HTQ dans G sur HTQ. Donc, soit O appartient à TQ quelconque. Donc, l'image réciproque par petit U ronde rond CL de O appartient à T. Donc, c'est-à-dire l'image réciproque par CL de l'image réciproque par petit U ronde de O appartient à T. Donc, CL de l'image réciproque par CL de l'image réciproque par petit U ronde de O appartient à TQ. Par surjectivité de CL, l'image réciproque par petit U ronde de O est égale à CL de l'image réciproque par CL de l'image réciproque par petit U ronde de O qui appartient à TQ. Donc, petit U ronde est une application continue de G sur HTQ dans G sur HTQ. Nous en déduisons que lorsque H est distingué dans G étoile, alors G sur H L ronde prime TQ est un groupe topologique. Conclusion établie. Démontrons alors que H est distingué dans G implique que H fermé est équivalent à T2 de G sur HTQ. Donc, l'implication réciproque, nous l'avons déjà démontré dans ce même volet. Donc, voyons l'implication directe. Donc, pour tout A de G sur H, L ronde prime de AH est égal à L ronde prime de HA qui est égal à A. Et H est fermé. Donc, l'image réciproque du singleton H par CL est égal à H qui est égal à son adhérence, qui est donc égale à l'adhérence de l'image réciproque par CL du singleton H. Donc, l'image réciproque par CL de G sur H privé du singleton H est égale à G privé de l'image réciproque par CL du singleton H qui appartient à T. Donc, G sur H privé du singleton H appartient à TQ. Et donc, le singleton H est fermé. Donc, T2 de G sur H TQ est vérifié car il s'agit d'un groupe topologique. Donc, T1 est équivalent à T2. Et donc, qui est équivalent au fait que le neutre, c'est-à-dire le singleton contenant le neutre, est fermé. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 7e partie.